Et bien le bonjour tout le monde, c'est Rémi, modélisme du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu voir sur le titre, c'est un Team Associated, RC10 T6.4. Donc, toujours dans les séries Team Asso avec leur indième sur les RC10 qui reste toujours. Donc voilà, je vais pouvoir faire voir la boîte de la machine. Donc voilà, quoi ressemble la machine avec sa carrosserie, avec les couleurs Team Asso. Hein, bon, là, c'est 31e anniversaire, mais bon, ça fait déjà un petit moment déjà. Hop, je vais tourner, pour s'y voir. Voilà, une des vues. La vue arrière, avec pas mal de choses qu'on peut voir. Les spécifications. Alors je suis désolé, j'ai mon retour caméra qui est à l'envers, donc je ne peux rien faire malheureusement. Donc voilà, donc vous avez deux cales, de toute façon on va voir lors de l'unboxing pour les pièces détachées. Mais vous avez deux cales pour le réglage de l'angle de chasse. Donc là vous avez le châssis, les amortisseurs en 13 mm, donc guide bord, l'implantation électronique, la vue arrière. Voilà. Nous avons des fusées arrière comme les Team Asso B74 et un train avant à la Team Asso RC DB6 et T6 original. Voilà. La vue avec la portière électronique. Donc c'est bien sûr le Team Asso, c'est un deux roues motrices. Donc en propulsion, c'est un short course, un stadium truck, donc un truggy. Enfin, moi je dis truggy, mais c'est pas un truggy, c'est un truck de compétition. Donc dedans, nous n'avons pas de différentiel à pignon, mais un différentiel à billes. Donc pour le choix de rouler en diff à billes, on roule ça généralement en carpette, je crois, ou en dirt, je sais plus, un des deux. Mais moi, je préfère les différentiels à pignon. C'est beaucoup plus facile au niveau du réglage, au niveau de l'huile hydraulique. Parce qu'un différentiel à billes, c'est un peu compliqué, je trouve, pour moi. Je connais pas assez le différentiel à billes. Mais bon, voilà, c'est un choix qu'ils ont mis dedans. Alors, je vais changer l'angle de la caméra. Et puis on va voir ensemble l'ouverture de cette boîte. A tout de suite. Alors, tout le monde. Du coup, on va faire l'unboxing. Encore. Alors, vous allez me dire comment c'est encore. J'ai eu 2 fois problème d'enregistrement de la vidéo avec mon téléphone. Du coup, je suis 2 fois dégoûté. Donc, je vais recommencer l'unboxing de ce Team Asso T6.4. Allez, c'est parti. Et cette fois, j'ai changé. Je suis passé sur la GoPro. Donc, j'espère que je vais plus avoir de problème cette fois-ci. Donc là, on a la notice de montage, ainsi tout ce qui est partie électronique que mon tonton a choisi. Donc en électronique, il a pris un moteur W-Stein, le V2, le dernier, en 7,5. Donc, je vais vous ouvrir ce moteur. Oh, désolé, ça a bougé. Ça va, il n'y a pas de vibration avec la GoPro. Hop. Et je pense que je vais peut-être faire un montage de la voiture comme ça. Bon, je verrai bien. C'est vrai que c'est sympa de voir une caméra face comme ici. Donc au niveau du moteur, donc c'est le nouveau W5 V2. Donc vous voyez le corps ici, elle nous disait rouge et noir.
Donc voilà, les nouveaux moteurs brushless. Donc on a deux ports sensor, un ici et un là. Bon, il n'est pas, voilà, désolé. En tout cas, c'est un très très beau moteur. Il est ouvert ici, sur toute la cage. Il est ajouré. Vous pouvez le voir, voilà. On a un cap sensor, un petit cap sensor de, je sais pas combien il fait en longueur, mais je pense que ça sera pas suffisant pour le trugger entre le moteur et le variateur. Ça sera à voir. Donc voilà pour le moteur. Au niveau du cerveau, il a choisi de prendre un 2606 WSI aussi. Donc c'est un cerveau qui fait 22 kg sous 6 volts. Donc c'est écrit juste derrière. Donc voilà, vous voyez. Hein. Il va jusqu'à 8 volts. 8 volts 4. Donc il fait 0,08 secondes, microsecondes, millisecondes, pardon. Pour en 6 volts, c'est déjà très rapide. On est sur un cerveau full métal. Tout le corps est en métal. Pignon acier, je crois. Enfin, pignon métal en tout cas. Surroulement à billes. Pignon pareil à l'intérieur, comme je dis, sont en métal à l'intérieur. C'est un moteur brushless. Il est gravé WS. Donc voilà. On a un petit câble de 20 cm à peu près. Entre 10 à 20. Faudrait que je regarde. Voilà. On a des palonniers supplémentaires dans la boîte. On a même la vis pour les palonniers, donc c'est ça qui est cool. Donc à voir si elle va servir ou pas. Donc voilà, pour le cerveau. Il a repris, enfin il s'est pris un récepteur supplémentaire chez Tabac. Donc le R304 SBE, spécial électrique, donc sans antenne. Et c'est un récepteur qui prend la télémétrie. Donc voilà. Donc je vais l'appairer sur ma radio pour faire les réglages du vario, du cerveau, tout ça. Et en même temps, ça permettra de voir si ça marche sur ma radio. Ils sont pas très chers, enfin, c'est fut avant, ils sont même sur des cerveaux à 60 balles. Récepteur à 60 balles. Je vous prie ouvrir la notice. D'accord. Donc on a dans la notice le tube d'antenne. Long tube d'antenne d'ailleurs. On a de la bande velcro. On a aussi de la bande double face. Gem 3. Là on a un petit catalogue Timoso. Voilà, je pense que c'est sympathique. Avec leurs modèles qu'ils ont sortis. Les crawlers. On a la planche d'autocollant. Voilà. Et la notice de montage. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir. Hein. Moi j'aime bien la notice. Timoso. Plutôt bien. Donc voilà. Pour cette partie là. Alors je vais remettre dans les plastiques. Ce sera plus pratique pour moi après. Alors si je vois que c'est beaucoup mieux avec la GoPro, je referai mes vidéos avec la GoPro. Là, enfin avec la GoPro. Ça, je verrai peut-être pour changer plus tard de GoPro, mais pour l'instant la Hero 7 elle me va bien. Donc là il a pris les jantes. Alors il n'y a pas les pneus, parce qu'il les avait pas chez lui. Il les avait pas pris avec. Donc des jantes, avant-arrière, c'est les mêmes. En jaune plus. Donc la référence c'est 78,53 chez Timoso. Donc là on va le premier sachet. Alors j'ai pris ma boîte pour mettre les pièces dedans. Petite boîte à bonbons, j'aime bien les bonbons. On a les fusées arrière. Ils ressemblent beaucoup aux fusées, enfin d'ailleurs c'est les mêmes fusées que les B74.2. Donc c'est différent hein, que moi j'ai sur mon buggy. Ici nous avons du coup les cardans arrière, ici un euro motrice, les moyeux de roue,
des axes de fusée, de la rotule, des écrous, des stops. Ici, nous avons des inserts de réglage pour la fusée, pour régler la hauteur. Ouais, je crois que c'est juste pour la hauteur. Voilà. Et là, on a les moyeux avant, avec des pièces de cardan et des pièces de fusée arrière. Et des rondelles de collage. Donc voilà pour ce sachet. On met tout, sinon pour tout perdre. Là, on a un gros sachet avec des pièces d'amortisseur. Donc on a des pistons, des joints toriques, des bagues. Donc les pistons, c'est des 2 trous 1.8 et 1.6. On a les bouchons d'amortisseur émulsion. On a des molettes de réglage pour le ressort. Les tiges d'amortisseur. Les bouchons inférieurs d'amorto. C'est tout sortir. Après, je vais mettre dedans. On a les cordes d'amortisseur avant-arrière. On a des coupelles d'amortisseurs de différentes tailles. Donc ce sera pour le réglage. On a du coup les chapes d'amorto. On a des longues, des courtes et des moyennes. On a de la visserie et on a les ressorts avant et arrière, de différentes tailles, bien sûr, forcément. Donc les arrières, ce sont des blancs et les avants, ce sont des silver. Donc comment je le sais? Tout simplement parce qu'il y a une trace de pseudo-peinture sur les ressorts en fait. Voilà, je vais tout remettre ça dedans. Je suis désolé si je parle pas beaucoup. Je suis un peu exténué vu que j'ai refait. Ça fait 3 fois que j'ai refait la vidéo. Donc il faudrait vraiment qu'un jour j'investisse dans une caméra et tout ça parce que une vraie caméra, pas comme la GoPro. C'est bien une GoPro mais je préfère avoir un support un peu plus fixe. Surtout avoir un atelier, un vrai atelier. Ensuite, on a un sachet ici. Donc c'est le sachet des triangles. Triangle arrière, vachement long. Vous pouvez le voir. Bon. On a les inserts de réglage pour les cales de triangle. On a une différente taille, différentes positions. Ici, nous avons les cales de triangle arrière, une vis bleue, en aluminium. Là, on a les axes de triangle. Et ici, le petit pare-choc arrière. Donc voilà. Hop, on va mettre ça dedans. Voilà. Ensuite, ici, nous avons un sachet avec support de batterie. Que voici. Support de ventilateur. On a 3 types de support ventilo. Et on a un petit sachet avec les écrous de roue, de la vis et des clips de carrosserie. Hop. Voilà.
Ensuite, nous avons ici un autre sachet avec de la rotule, de la visserie, des inserts, des rondelles. Et ici, nous avons tous les roulements billes de la voiture, que ce soit les roulements de roues, de fusée, d'étrier, de cellules, de différentiel. Là, nous avons le système de direction, les renvois de direction. Donc voilà. Ici, nous avons une pièce qui va être maintenue par les tirants. Les tirants ici. L'avant-tirolique va venir se poser devant. Voilà, grosse pièce en plastique. Et il n'y a plus rien de ce vis-ci. Voilà. Ensuite, encore un autre sachet. Avec ici une pièce de train avant. Donc là, on a les étriers avant, avec différents inserts pour régler la chasse. Voilà. De la visserie, des rotules, quelques écrous stop. Ici, nous avons les fusées avant, qui sont différentes parce qu'il y aura deux trucs différents. Je ne sais pas quelles sont les différences. Il y a du 4 et du 3. Alors, je sais pas ce qui change. Et ici, nous avons les équerres de direction carbone, les moyeux de roue, voilà, et les bagues de réglage. Bon, il y a beaucoup de pièces, hein. Voilà. Ensuite, gros sachet de transmission. Voilà. Donc ici, nous avons de la chape, des renforts de toile d'amortisseur, des passes-câbles, une demi-cellule. Ça, c'est le capot supérieur de la cellule qui va venir poser la toile d'amortisseur arrière. Et la deuxième partie qui va venir soutenir le support moteur et la couronne. Ici, nous avons des inserts de réglage pour régler la hauteur du différentiel. Donc il y a 3 réglages différents. La toile d'amortisseur arrière en carbone. Voilà, très belle pièce. Le slipper avec son pignon d'entraînement qui est ici, l'axe, les pattes de slipper. On a des rotules de fixation d'amortisseur supérieur, bleu. Voilà. On a ici des renforts de châssis. On en a 2. Bon, pour des cellules Leyden et Lightback. Bon, pour le Dirt et Carpet. Là, nous avons le support de carrosserie arrière avec une pièce qui va venir rallonger la pièce, le support. De la visserie, ressort de slipper, de la rondelle, des bagues de réglage. Là, nous avons cache de protection de couronne. Ici, un cache de protection pignon couronne pour le dirt. Mais il faut changer des pièces. Je sais pas quoi, mais il faut changer les pièces. Ici, nous avons le support moteur. Donc, gilet bleu, enfin, belle pièce bleue, hein, petit masseau. Et là, nous avons le support de tirant arrière. Un notice bleu aussi. Très belle pièce. La couronne principale. Voilà, donc c'est une couronne de 80 ans. Et là, nous avons le pignon faux. Donc voilà. Alors, on va remettre tout ça. Et ça bouge.
Donc j'ai du boulot. J'ai du boulot. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh bah il reste plus grand chose. Et là on a le différentiel à billes. C'est pas un diff à pignon. Donc on a deux pots de graisse différentes pour le différentiel. Les plateaux de différentiel, les petits billes, la butée à billes. De quoi, bah, de quoi montrer le diff. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons en avant-dernier sachet tous les ensembles de billettes et chapes pour les billettes à pain inversé. Voilà, avec sa clé qui est fournie avec, qui va servir aussi pour les amortisseurs. Donc voilà les chapes. Ensuite là, ils nous fournissent de l'huile d'amortisseur. Donc c'est de la 30 WT. Donc il n'y en a qu'un, une seule fiole. Donc mon avis c'est de au carré. Et je crois qu'on est au dernier sachet. Après c'est le châssis. Le châssis qui est ici. Très belle pièce. Voilà, vous pouvez le voir. Usiné, tout ça. Gravé avec le nom du châssis. Voilà. Et dans le dernier sachet de cet unboxing, c'est la pièce de train avant. Hop, beaucoup de pièces. Donc là, on a support de tour d'amortisseur avant, qui va venir se poser aussi pour la fixation de système de direction. On a une barre anti-roulis pour l'avant. On a de la visserie, de rondelles et tout ça. La tourelle d'amortisseur en carbone. Très belle pièce aussi. De la chape de direction. Ainsi que des chapes pour la barre anti-roulis. Le petit pare-choc avant. Donc voilà. Ici on a encore de la chape, support de cerveau supérieur en plastique et la protection d'amortisseur pour les versions buggy. Il y a quelques pièces qui sont compatibles avec le buggy, forcément. Les triangles avant sont grands, plutôt normal, et ils sont inclinés, comme vous pouvez le voir. Ils sont pas droits. Donc c'est comme mon buggy en fait, B6, première génération. Ici nous avons les bavettes latérales, qui sont plus larges que les versions buggy, par rapport à cet excroissance qu'il y a ici, sûrement par rapport à la carreau. Avec ici, pour pouvoir régler le support de batterie, pour l'avancer ou le reculer. Il y a deux petits tétons là. Donc voilà. Le support de carrosserie avant, qui va venir se poser sur la tourelle d'amortisseur. Ici nous avons un petit renfort pour les triangles avant. Voilà. Ici nous avons les cales pour régler la chasse du train avant. Donc on a un réglage neutre, 0. Et on a un réglage de plus 25 degrés ou moins 25 degrés. Donc on va pouvoir régler la chasse avec ces cales. Donc on verra ce qu'on utilisera. Ce sera un réglage à tester sur la piste du RC Park. Parce que c'est là-bas qu'elle va rouler. Et ici par contre, bah pareil, ils nous ont mis, même si ça va pas servir pour le truck, mais ils ont mis le support de support d'aileron avant du buggy. Donc voilà. Et dans le dernier petit sachet qu'il y avait dans ce dernier cette pièce, l'autre sachet, pardon, j'en perds mes mots, nous avons un lest qui va venir se fixer au niveau du variateur et du récepteur. Un lest de 11 grammes.
Ici, nous avons les deux supports métal pour le cerveau. Très belle pièce, anodisé bleu. On a les pièces des palonniers de direction de 23, 24 et 25 dents. Des blocs de mousse pour la batterie. On a aussi, bon, je sais pas pourquoi ils les ont mis là-dedans, mais voilà, les rotules de fixation d'amortisseur supérieur. Pareil, anodisé bleu. Là, ici, nous avons une bague qui va venir renforcer les palonniers plastiques. Une petite rondelle. Des axes de triangle. Et je crois que c'était tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Bah, je pense qu'on est... on est à la fin. Hein. On a fini. On est fini. Et ce qui est bien, c'est que, bon, j'ai fini. Et j'ai pas eu de problème de vidéo. Super. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est la troisième fois que je fais l'unboxing. J'ai eu un problème avec mon téléphone, je sais pas. Il a arrêté l'enregistrement. Et ça n'a pas enregistré la vidéo. C'est bizarre. Alors pourtant j'ai vérifié mon espace de stockage et tout ça. Mais je voyais rien. Alors c'est bizarre, je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Parce que ça n'a rien enregistré du tout. Donc du coup, ben voilà quoi. Voilà. Hop, allez, on remballe le reste. Sinon je vais t'embêter pour le montage. Sachant que je vais le monter après. Alors, je ne suis peut-être pas de tout monter tout de suite. C'est déjà tard alors où je vous parle. Forcément. Ça se fera sûrement en 2 jours. Hop, voilà. Et voilà. Bon. Bah écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. En tout cas, moi j'ai hâte de monter ce kit. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo du montage. Donc voilà, allez, à bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de la liker et de la partager. Ciao, ciao.